culture. Antoine Duléry est un homme plein de ressources. Sa longue carrière parle pour lui. La comédie et le comédien est aussi avec beaucoup de rire et de tendre dans son spectacle qui est à l'affiche du côté de la Maison de la Culture à partir de ce vendredi, et ce pour 3 soirs. Nous le voyons installé dans le salon de Fabrice Lucchini, en fait, une balade dans le monde du cinéma à la sauce hilarante. Antoine, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci d'être avec nous. Alors, comment ça se passe dans le salon de Lucchini? Ah bah voilà, c'est faut venir voir le spectacle. Effectivement, c'est l'histoire d'un homme qui est moi. Je suis parti de moi-même. Je ne peux pas partir d'une soirée qui se passe chez Fabrice. Ma femme m'appelle tout le temps et je n'arrive jamais à rentrer de cette soirée. Donc là, j'ai rencontré tous ces acteurs à qui je rends hommage en riant, bien sûr. On va même revenir dans le temps, tout ça. Mais effectivement, Lucchini est très présent. Il y a Jean-Paul Belmondo, il y a Daniel Prévost, il y a Patrick Chenet. Enfin, ils sont très nombreux. Il y a Claude Rich, il y a Noiret, il y a Serrault, il y a tous ceux qui m'ont donné envie de faire ce métier, qui sont là avec moi dans cette soirée qui ne se termine jamais. Et voilà, donc il y a beaucoup de rire, un peu d'émotion, parce que je voulais que ce soit aussi un peu une comédie à l'italienne, si je puis dire, un petit peu potache aussi. Je voulais que ce soit un spectacle qui me ressemble, et je dois dire que je crois qu'il l'est, et que ça me fait très plaisir d'être ici pour le jouer pour ma première fois à Tahiti. Quand on lit les critiques, on a l'impression que c'est à la fois déjanté et poétique. C'est un peu à l'image de ce que vous êtes alors. Ben, écoutez, ça me touche beaucoup. Déjanté et poétique, ça me va vachement bien parce que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a un peu de poésie. Ouais, il y a un petit peu de poésie. On rentre dans les films et puis c'est un peu déjanté. C'est un peu, encore une fois, oui, potache. Donc ça me va bien. J'aime bien oui, c'est ça, les trucs qui me ressemblent, c'est-à-dire un peu diversifiés. C'est une espèce de pluie de choses comme ça. Il y a un peu de tout. Alors c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est pas du musical, c'est un peu tout ça mélangé et c'est un feu d'artifice. Voilà. Alors je pense que les gens en général sont plutôt contents parce que voilà, ils passent un bon moment. Puis même les jeunes, ils découvrent des films et des acteurs qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont envie de redécouvrir. Donc c'est un spectacle de transmission, voilà, d'évocation plus que d'imitation. Et j'étais très heureux, notamment parce que Jean-Paul Belmondo, avec qui j'étais très très ami, il est venu 4 fois voir le spectacle. Et ça, c'était vraiment ma grande fierté, d'autant plus que dans le spectacle, je l'évoque et je l'imite. Antoine Duléry, vous aimez la vie. Est-ce que le cinéma vous a aussi aidé à aimer la vie avec ses poumons offerts, j'allais dire, au grand souffle du partage et de l'espérance? Oui. Le cinéma, bien sûr, le cinéma, c'était un rêve de môme, un rêve de gosse. Et puis j'ai réussi à le faire, enfin, en commençant par du théâtre, des petits rôles, etc. Et comme disait, vous savez, la grande philosophe Laurence Bouthéon, qui est très connue, une grande philosophe tahitienne, elle disait il faut suivre sa pente du moment qu'elle monte. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai gravi les échelons petit à petit. Puis après, il y a eu des films populaires qui sont arrivés, évidemment, comme Camping, tout ça, évidemment Agatha Christie sur la 2. Donc tout ça, effectivement, m'a permis d'être populaire. Et j'en suis très fier, et d'aller au-devant des gens et de rentrer dans leur vie. Et c'est vrai que le cinéma, je crois, aide à vivre ceux qui le regardent et aide à vivre aussi ceux qui le font. Mais il faut pas se prendre... il faut faire ça avec beaucoup d'amusement. Et comme me disait, pour le citer aussi Jean-Paul Belmondo, il faut faire ce métier très sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc voilà, le spectacle, c'est ça. C'est pas un hommage poussiéreux, c'est un hommage délirant, burlesque par moments. Et je suis très heureux de vous l'entendre dire, un peu poétique par moment. Alors, La route est droite, mais la pente est raide, c'est un autre politique qui a dit ça. Mais justement, quand on va vous voir, il y a à la fois le rire. Est-ce que les souvenirs des films vous sont comptés par les spectateurs après en disant « Monsieur Antoine, grâce à vous, on a retrouvé cette émotion de jeune homme, de jeune fille, de dame ». Oui, parce que comme j'évoque les films, effectivement, et que je rentre dans les films, je rentre dans Les Enfants du Paradis, j'évoque Un singe en hiver à travers Jean-Paul, etc. Donc effectivement, les gens m'ont dit « Tiens, ça m'a rappelé des films ». Et puis, vous savez, à un moment donné, quand je convoque tous ces acteurs, je fais arriver comme ça, sans prévenir, Philippe Noiret. Et souvent, les gens, j'entends dans la salle « Ah !» Philippe Noiret. Ils sont contents de faire venir, enfin que je le fasse venir, et donc ça leur ramène effectivement à des souvenirs d'enfance, à des films qu'ils ont vus avec Noiret, des films qu'ils ont vus avec Serrault, des films qu'ils ont vus avec Jean-Paul. Donc souvent ils me disent « Ah, on est content, c'est vrai qu'on a envie de redécouvrir ces films ». Et encore une fois, les jeunes, eux qui ne connaissent pas ces films, ils me disent « Ah bah tiens, j'ai envie de les découvrir ». Et pour moi, c'est formidable, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un spectacle de transmission, parce que c'est pas un spectacle qui se démode, parce que je parle de gens, d'acteurs qui sont éternels, notamment grâce au cinéma, parce qu'avec le cinéma, on ne meurt
Jamais. Donc voilà, ce spectacle, je le joue depuis longtemps et j'espère le jouer encore longtemps parce que c'est encore une fois un musée de ces acteurs. Et donc, comme c'est pas un truc sur la politique, ça se démode pas. Alors bon, malheureusement, il y a des acteurs évidemment qui disparaissent, donc qui rentrent à nouveau dans ce film. Je serais tenté de dire, en parlant de mon spectacle, presque ce film. Voilà. Merci beaucoup, Antoine Bulléry. Merci à vous et merci. Merci pour votre première ici à Tahiti, puisque oui, c'est le cas. Je suis très content d'être là. Donc 3 dates à partir de vendredi à la Maison de la Culture. Et merci, vendredi, vous nous avez donné samedi, dimanche. Envie d'y aller. Merci à vous. Merci et très belle soirée. Merci beaucoup. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.